Bonjour à tous et bienvenue au Pia Coffee Corner, notre sorte de podcast qui est dédié au narratif de la transformation du Togo, où on parlera d'investissement, on parlera d'industrialisation, on parlera d'économie. Et aujourd'hui, nous avons un partenaire de la PIA qui nous fera part de son narratif, de son expérience au sein de la PIA tout au long de ce café. Aujourd'hui, nous sommes avec un partenaire de la PIA, du nom de Banvit, mais moi je le connais déjà, mais je pense que les auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur la communauté LinkedIn et Facebook gagneront aussi à que vous vous présenter et vous parler de l'entreprise. Bonjour Marc. Bienvenue chez nous. Ouais. Donc là, vous êtes chez Banvit Automotive Togo. Donc Ouais. Banvit, c'est le nom d'une famille hollandaise spécialiste du camion neuf. Donc c'est une société basée aux Pays-Bas qui a commencé ses activités il y a plus de 70 ans. D'abord dans le camion d'occasion et depuis plusieurs années maintenant dans le neuf. Donc si vous allez au siège, vous allez trouver une belle société au bord d'une autoroute où il y a au pied du siège à ce jour à peu près 1300 camions neufs en stock avec un concept qu'on appelle Trucks to Go, camion prêt à partir. C'est-à-dire que ce sont des traders au départ. Ils ont deux sites internet, banvit.com et p4trucks.com. Banvit est plus spécialisé sur la marque MAN et Volkswagen Truck & Bus. Et P4 Trucks plus sur la marque diverses, dont Iveco. Donc en Hollande, on a vraiment plusieurs camions de plusieurs marques en stock, au niveau du siège. Et vous êtes le directeur général. Et alors, donc c'est une filiale. Le groupe a décidé de s'implanter au Togo il y a quelques années. Et donc nous avons ouvert en janvier de cette année une filiale au sein de la PIA. Mais nous sommes représentants officiels et exclusifs de MAN, donc la marque allemande de camions dont les camions sont faits à Munich, mais aussi de Volkswagen Truck & Bus, dont les camions sont faits au Brésil. MAN et Volkswagen font partie du groupe Volkswagen. D'accord. Voilà. Ok, ça c'est bon à savoir. Ça je ne savais pas d'ailleurs. Oui, c'est un très grand groupe automobile. Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi le Togo? Pourquoi le Togo et la PIA en particulier? Donc, pour diverses raisons. Là, déjà, le Togo est quand même connu pour sa stabilité, disons que sa sécurité, et j'avoue que ça c'est un élément très important. Moi je connaissais déjà le Togo pour y avoir déjà travaillé depuis un certain nombre d'années, et voilà, les années ont passé, le Togo est stable, donc ça c'est quelque chose de très important. Bon, le Togo est connu aussi pour son port en eau profonde, donc ça c'est intéressant pour faire venir des marchandises, mais aussi pour son hub aérien, ce qui facilite les déplacements dans la sous-région. Je donne un exemple. Là, on a pour objectif de développer la formation pour le compte des constructeurs, c'est-à-dire que nous serons prêts bientôt à accueillir des personnes externes au groupe Banvit pour qu'ils viennent se former au Togo. Donc il faudra bien qu'ils prennent l'avion et donc ça c'est aussi une facilité. Donc c'est une très bonne chose. Et vos camions viennent par bateau? Oui, pas par air. Les camions viennent par bateau et c'est vrai que je peux vous dire que même quand ils arrivent au port, ça ne traîne pas vraiment. On a quand même des facilités pour les sortir rapidement du port. Donc ils viennent, vous savez, depuis Anvers principalement. Donc Anvers c'est à côté du siège aux Pays-Bas. Donc le siège a des facilités à les acheminer à Anvers et après il y a 15 jours de mer, donc ça va relativement vite. D'accord. Et en termes de facilité, sur le plan administratif, est-ce qu'il y a des complications au niveau du port de Lomé ou bien tout va dans le sens afin que je pense que ça s'est largement amélioré. Bon, nous, je vous cache pas que les imports sont pas encore volumineux, on l'espère, dans les prochaines années. Mais dans le cadre, par exemple, des bus de la Sotral, qu'on a livré notamment l'année dernière, bon, il n'y a pas eu de souci de logistique. Voilà, les bus sortaient rapidement et on pouvait les préparer déjà dans nos ateliers et puis les livrer rapidement. D'accord. Mais dans tout ça, la PIA, à quel moment la connexion s'effectue à la PIA et racontez-nous comment ça s'est effectué.
Parce que vous avez parlé de la vue d'ensemble du Togo, le côté amélioratif de pouvoir s'y installer. C'est un pays stable, très stable. Et à quel moment la PIA intervient pour faciliter votre installation? Donc, il faut dire que quand le groupe est arrivé au Togo, la PIA n'existait pas. Donc on s'est installé du côté d'Atiégou, où on était assez bien installé. Pour des raisons diverses, il a fallu quitter le site. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question de la nouvelle implantation. Il faut dire que quand on investit près d'1 milliard, comme on l'a fait, oui. Donc voilà, il faut bien choisir parce qu'on sait qu'on va pas amortir ça dans l'année. Donc c'est là que la PIA est sortie de terre et on a commencé les négociations. En fait, moi, je voyais l'axe routier, la nationale 1 sur le nord de Lomé. On sait très bien que c'est voilà derrière moi. Donc on sait très bien c'est un axe majeur et dans le plan national de développement, la PIA s'inscrivait vraiment comme un projet phare. Et qui dit phase industrielle, enfin développement industriel, dit venue d'industries, de grosses entreprises qui ont besoin de logistique. Donc après, on a appris qu'il y avait un parc camion qui allait s'installer au sein de la PIA d'environ à peu près 700 camions. Okay. Et donc on s'est dit, il faudrait qu'on s'installe pas trop loin pour pouvoir aider à faire la maintenance. Donc tout ça c'est stratégique. On sait très bien que même si aujourd'hui on n'est pas au cœur de Lomé, on est quand même, on sait que il y a déjà beaucoup de camions qui sortent du port pour le port sec pour acheminer les containers et que nous on est là pour la maintenance de ces camions, pour vendre aussi aux opérateurs bien entendu qui s'installent au sein de la PIA. Votre analyse était bonne parce qu'on a 787 camions effectivement actuellement. Actuellement, 787. Oui. Non, maintenant ces 787 camions ne viennent pas chez nous en réparation. Oui. Donc là, on a PIA qui nous a fait confiance, là, qui nous a passé commande de camions pour certains opérateurs là, qui vont arriver bientôt. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, mais on espère que derrière, ça suivra. Donc nous, on mise vraiment sur notre expertise sur le camion et les bus, parce qu'on est vraiment un peu à part dans le secteur de l'automobile au Togo. On a vraiment une grosse expertise sur le camion et les bus. Et puis, bus, vous avez cité tout à l'heure que la Sotral. Oui, mais on travaille aussi avec certains transporteurs. On espère bien développer ce secteur d'activité puisque le transport de personnes, disons, augmente de jour en jour. Oui, les gens se déplacent un peu partout dans la sous-région en bus. Donc ça, c'est aussi un axe qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait. Voilà. Donc une fois que cette analyse a été effectuée avec vos équipes, au niveau du potentiel partenariat avec les débouchés, quel a été donc votre retour d'expérience avec la PIA en termes d'installation? Disons qu'on est rentré en négociation avec la PIA et moi au départ, je n'étais pas forcément très favorable à être au sein de la grande PIA, parce que là on est dans l'annexe, oui, tout à fait. Tout simplement parce que je pense qu'il était mieux qu'on soit sur l'axe, qu'on soit visible. Or étant dans la PIA, on était visible que des opérateurs. Donc là on est en bord de route, donc la PIA nous a proposé un terrain tout à fait adapté, donc au bord de la Nationale 1. Donc là on est très visible, on est juste à 3 km de la PIA principale, donc c'est parfait. Voilà. Après, on est rentré dans les négociations. Ça a été facile? Ça n'a pas été si facile que ça. Je vous cache pas. Je pense qu'ils étaient aussi au démarrage. Ok. Et là, on est 3 ans. On rentre 3 ans là. Oui. On a commencé. C'était, je crois, vers fin 2021, les premières négociations. Mais quand même, on a senti une chose qui était quand même primordiale, c'est qu'on savait qu'on allait être protégé, même si les négociations étaient peut-être pas tout facile dès le début. On a senti que notre investissement il n'allait pas s'évaporer, donc et d'ailleurs aujourd'hui déjà quelques années après on sait qu'on était dans le vrai. Donc là maintenant tout s'est normalisé avec la PIA et ils n'ont plus qu'à passer plus de commandes. Sur le plan administratif, il y a eu un bon suivi, le follow-up s'est bien effectué. Oui, on a eu plusieurs interlocuteurs, c'est ce qui nous a un petit peu troublé peut-être au début, mais franchement tout s'est bien passé et je crois que maintenant ils sont un peu mieux assis pour accueillir tous les nouveaux opérateurs et tout se passe bien. Donc, mais
De manière globale, l'économie togolaise, quelle est votre perception de cette économie, et en même temps, est-ce qu'elle est favorable par rapport à des débouchés dans votre secteur d'activité? Quel est votre regard concernant votre activité sur ce point-là? Comme tout pays, le Togo a des atouts. Il peut y avoir aussi bien entendu, quelques contraintes. Rien, c'est pas un monde parfait, mais franchement, moi, ce que je vois, c'est que le Togo s'est vraiment ouvert à la transformation. Donc, qui dit industrie, dit aussi des emplois, notamment. Hein, c'est vraiment important. Et je pense que je prends l'exemple de cette année quand je vois la société cotonnière dont les résultats sont bien meilleurs que les années passées. Tout de suite, ça va donner un boom à l'économie. Donc c'est un secteur qui va mieux se porter. Donc il va y avoir quoi? Des besoins de camions, des achats de camions. Donc oui, nous sommes dans un secteur qui est forcément porteur, même si aujourd'hui ce n'est pas en claquant des doigts qu'on vend un camion, parce que notamment les investisseurs recherchent des financements. C'est quand même beaucoup d'efforts pour eux que d'acheter du neuf. Mais le plus quand même depuis 3 ans, ça faut vraiment le souligner, les autorités ont fait un effort considérable en mettant en place une nouvelle loi de finances, donc avec quand même une exonération de la TVA et un abattement très important sur la valeur CIF des droits de douane. Donc tout est mis en place pour renouveler, pas seulement pour les camions, mais aussi pour les véhicules légers, puisque vous voyez bien, en roulant dans Lomé, vous voyez bien beaucoup plus de véhicules neufs, hein, et c'est aussi le cas pour les camions. Ça va peut-être moins vite pour le camion, hein, parce que c'est quand même beaucoup d'argent à sortir, mais certains opérateurs que moi je connaissais personnellement, qui n'étaient que dans l'occasion, se sont mis à acheter du neuf. Donc ça, c'est vraiment très encourageant pour une société comme la nôtre, parce que je ne sais pas quel est le parc roulant aujourd'hui sur le Togo, mais il est quand même la majorité des camions sont assez âgés, même voire très âgés, donc il faut les renouveler. Donc il y a un gros potentiel sur les années qui viennent. Donc des débouchés assez avantageux. Ah oui, tout à fait. Okay. Non, ça c'est important. Et nous-mêmes, on fait des efforts en termes de prix, donc on mise sur le volume. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment sur la prévente. Vous avez parlé d'employabilité. Vous avez parlé justement d'employabilité en amont. Alors, l'état des lieux au niveau de cet aspect, est-ce que la main-d'œuvre locale répond à vos attentes? Est-ce qu'il y a un trafic en termes de ressources humaines au sein de votre entreprise? Comment ça se passe depuis ces 3 ans? Je compte depuis le partenariat et la PIA, bien sûr. Bon, déjà, il nous a fallu au moins 1 an pour construire. Hein. Donc, je me souviens, il y avait quand même une grosse saison des pluies l'année dernière. Et donc, voilà, mais on y est arrivé. Hein, on a fait vraiment un beau garage avec salle de formation. Là, on peut accueillir, vous verrez tout à l'heure, des camions avec leur remorque derrière. Voilà. On est quand même très bien équipé, on va encore continuer, on a des outils de diagnostic électronique et tout ça. Il faut des gens qui sachent s'en servir. Donc on a recruté bien sûr de la main-d'œuvre qualifiée. On mise particulièrement sur les jeunes, hein, je dirais ils ont autour de 23-25 ans. Et donc c'est des jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais nous en interne on mise sur la formation, que ça soit la formation constructeur, parce que chaque constructeur a son type de formation. Donc il y a des formations en ligne, des fois en présentiel, mais nous-mêmes aussi nous décidons d'organiser des formations, que ce soit de tout type, hein, technique, management, sécurité, voilà, environnemental, voilà. Donc là, il y a le panel des formations est quand même assez large, et donc c'est pour ça qu'on a misé, et pour ça que les constructeurs aujourd'hui nous demandent s'ils peuvent venir chez nous pour donner des formations. Donc ça, c'est une autre étape. Voilà. Quand on dit constructeur, vous faites allusion à MAN, oui, les MAN, Volkswagen, Trucks, qui viennent d'Europe, parce que il faut dire que depuis l'Europe, ça coûte très cher. On a tout intérêt à former un formateur togolais,
qui va pouvoir former des techniciens, je sais pas, ivoiriens par exemple, ou même togolais. Donc voilà, l'idée, c'est de transférer quand même du savoir-faire, hein, et un transfert de compétences qui sera made in Togo. Voilà, okay. Et donc voilà, on aura vraiment un vrai savoir-faire, voilà. Donc l'objectif, c'est une expertise toujours plus pointue, hein, de notre activité. Ok. Donc je note en fait employabilité, qualité, je note formation aussi, partage de compétences, que ce soit venant des filiales qui sont en Europe, qui viennent ici former les jeunes Togolais, qui vont ensuite partager aussi la compétence locale et même dans toute l'Afrique, dans toute la zone de CEDEAO. Alors, dans tout cela, quelle est l'ambition dans le long terme de Van Vit au sein du Togo? Déjà, pour le Togo, bon, c'est clairement être numéro 1 dans notre domaine et disons au niveau de l'expertise camion, mais je pense que déjà on a fait un grand pas en avant parce que un garage comme celui-ci, ça court pas les rues, hein, donc combien de superficie? Donc on est sur plus de 9000 m². Après, c'est pas la taille, c'est aussi, vous verrez, le type d'installation propre à la technologie du camion pour recevoir. Voilà, c'est pas le même type de garage qu'un garage de véhicule léger, par exemple. Hein. C'est devenir un lieu stratégique pour la sous-région. C'est-à-dire, bien entendu, c'est de participer au renouvellement de la flotte du Togo particulièrement, mais aussi des pays de la sous-région, et d'être vraiment un centre de formation spécialisé pour nos marques, hein, déjà. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Okay. D'accord. Merci beaucoup Marc pour ce moment café, d'avoir pris le café avec moi et d'avoir fait part de ton testimonial en tant qu'investisseur au sein de la PIA et avec les débouchés aussi sur le plan économique du Togo, ce Togo en pleine transformation. On se dit donc à bientôt. À bientôt. Ok, merci.